Donc le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur. Malheureusement, la vie des couples devient de nos jours un lieu où l'on vit justement tous les contraires de la vision de départ de notre Créateur. Une fois dans l'émission, égoïsme, écocentrisme, l'infidélité, mensonge, hypocrisie, divorce, etc. En bref, les couples, pourtant, en tant que nouvelle créature, si quelqu'un est en Christ, comme dit la parole, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. C'est-à-dire, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, nous sommes appelés à vivre désormais l'épanouissement prévu par Dieu pour l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. D'où la question, comment transformer notre vie de couple en un nouveau jardin d'Éden, un Éden glorieux? C'est pour répondre à cette question que Dieu a révélé à sa servante, la prophétesse Bibi Senga Simbu, d'organiser ce programme appelé Éden glorieux. Ce programme organisé sous forme de conférences et ateliers est animé par des éminents couples serviteurs de Dieu, entrepreneurs, cadres des entreprises, pères et mères de foyer qui sont modèles et peuvent servir de référence pour plusieurs couples et futurs couples. C'est aussi un moment dans lequel nous honorons les couples et passons des moments de convivialité et de célébration de l'amour. Comme dit la parole dans Hébreux 13, 4, que le mariage est soit. Ah, les papas sont là vraiment. Est-ce que les papas sont là? Est-ce que les mamans sont là? J'aimerais que tu regardes ta femme, pose-lui la question, comment va notre mariage? Est-ce que...
débuter notre conférence d'Éden glorieux. Je n'ai pas trop de commentaires à faire. Les hommes de Dieu, Papa Guwili, il était là, il a tout fait, il a lu la vision. Si tu veux comprendre la vision, n'hésitez pas, parce que les mariages, c'est les lieux de délices. Nous sommes à Éden. Dis à ton prochain, nous sommes à Éden. Alors Dieu a créé jardin dedans, c'était pour l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé un de semblable. Et c'était les lieux de délices. Aujourd'hui, les mariages sont devenus les lieux de guerre, les lieux de compétition. Or, la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus envie. Le mariage a perdu sa saveur. Il n'y a plus la joie. La joie, c'est seulement le jour que les gens ils portent la robe blanche. Les jours où les gens ils se marient, on danse, on donne des cadeaux. Après, on dit, c'est fini, bye bye. Yo. Alors, l'Église doit soutenir, accompagner les gens. Ce n'est pas facile. Il y a un homme de Dieu a dit, bienvenue dans les camps des vainqueurs. Le mariage, c'est les camps de vainqueurs. Des caractères se rencontrent, des éducations. Il faut se battre. Mais nous avons nos invités que vous allez poser des questions. Moi, je vais m'arrêter. On m'a dit seulement de présenter les hommes de Dieu. Nous, les prédicateurs, quand nous prenons le micro, on veut tout parler. On doit respecter. Je vous respecte, excusez-moi. Alors, nous voulons présenter les hommes de Dieu qui sont enseignés. Nous avons vu notre doyen, notre papa, notre aîné, Pasteur Mbayo. Aujourd'hui, 33 ans de mariage avec son épouse. Ce soir, ça va changer aussi les jeunes mariés. Que Dieu vous bénisse. Ils dirigent l'église avec son épouse. Ils ont aussi l'expérience de l'église. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez s'asseoir. Accueillir un peu l'empêchement. Elle a fait 22 ans de mariage. Ils ont fait 11 ans de mariage. Amen, papa. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On acclame notre arrivée de notre papa doyen. Ramenez les choses ici. Ramenez les papas. Madame Rouge. J'aime beaucoup ce couple aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons notre pasteur, le pasteur du moment, dans les temps de Dieu. Pasteur Séba et la servante Christine. Est-ce qu'on peut acclamer 30 ans de mariage?
m'arrêter là. Nous allons débuter notre conférence. Je pense bien qu'ils vont vous présenter ce que nous allons faire. Que le Seigneur vous bénisse. Les acclamations, J'avais déjà entendu mon âge, j'ai pas dû être entendu. Bon. Ok. En fait, quand on m'a présenté, moi je m'attendais à 5 ans de mariage des années avant. Donc ça a commencé par top 11. Top 11. Est-ce qu'on peut les honorer par les Non, acclamations? il faut vraiment. Est-ce qu'on peut les acclamer? Non, tu vois, tu es jaloux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et moi je dis, on doit vraiment remercier nos papas. Franchement, on vous remercie parce que c'est pas facile. Bon, Evan, toi tu es célibataire, mais nous on a Non, quelqu'un. non, tu m'attaques trop. On sait la galère, c'est pas facile. Ils sont sortis du Congo, ils sont sortis du Gabon, Angola, ils ont monté, ils ont traversé donc plusieurs vagues, plusieurs années, mais aujourd'hui ils sont toujours là pour nous parler et nous partager leur expérience. C'est pourquoi ils vont nous dire leurs secrets justement. Ah oui. Non, besoin des secrets. On va dire secret. Et moi j'ai envie de comprendre en fait. Ça se passe comment? Comment on peut tenir 23 ans, 33 ans, mais l'amour il est là toujours? Oui, tu vas l'apprendre aujourd'hui. Toi, Non, tu verras, félicitations. ne t'inquiète pas. Donc, Félicitations. il y a beaucoup de questions qui se posent sur la table, il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il n'y a jamais eu de réponse. Amen. Et ce soir, nous aurons le privilège d'avoir des réponses par des personnes qui ont vécu, Amen. par des personnes qui sont passées par de vents et marées. Et je pense que c'est le moment le plus très capital de réponse. Amen. Ok. Oui. Donc nous allons déjà commencer, tu vas présenter ce que nous appelons comment, tu les appelles comment déjà? Je les appelle les ambassadrices. Les ambassadrices, il n'y a pas de d'heure là-bas, il n'y a pas d'homme. Ah, les papas vraiment ils sont pas là, mais. Bon, nos ambassadrices vont pour... Maman qui. Attends. Maman J'ai le privilège d'appeler Maman Manuela sous vos acclamations s'il vous plaît. Les acclamations, s'il vous plaît. Ah, tu n'acclames pas des années de mariage. Les acclamations s'il vous plaît. Oui, maman, je t'avance. Je vous avance, maman, merci beaucoup. Maman Manuela, elle a la liste des questions qu'il va poser au. Ça va vous poser des questions. Tu vas poser sans pitié. Tu as toutes les questions que tu as dans le vie. Alors, c'est qui la raison que tu vas encore poser? Qui d'autre? La troisième personne, je vais inviter Maman Nathalie, s'il vous plaît, Maman. Oh, mais dis-nous! La quatrième personne devant je sais qui est. Mais donc, toi, dis-moi, c'est qui la raison? Ah, devant José. Confiance. Est-ce qu'il y aura des questions? Ici, moi, j'ai confiance. Ici, j'ai confiance. Oui. Franchement, nos mamans, posez vraiment vos questions. Amen. Soyez vraiment libres. Nos pasteurs sont préparés. Le Saint-Esprit est là. Et ensemble, on va apprendre avec eux. Amen. Oui. Donc, je pense que nous pouvons commencer. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut libérer déjà les adorateurs? Les chantres, merci beaucoup. Vous êtes merveilleux, vous vous installer, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on est plus très important dans la scène parce que les choses sérieuses vont commencer. Moi, je me retire déjà petit à petit. Et comment nous allons procéder? C'est un tour de rôle. Oui, on va commencer par Maman Manuela. Oui. Donc, je vais passer le micro à Maman Manuela et Maman Manuela, il prendra la suite. Amen. Je crois que tout le monde est prêt pour les questions. Alors la tâche qui m'a été donnée, c'est de poser les questions principalement au couple Simbu. Donc la prophétesse Bibi et Papa Guiwili. Mes questions vont dans un premier temps être sur la gestion financière dans le couple. Donc les questions sont posées principalement à ce couple, mais ça n'empêche pas aux autres pasteurs de pouvoir intervenir, de pouvoir compléter, et également dans l'assemblée. Donc comme les animateurs l'ont dit, les modérateurs je crois, l'ont dit,
dit. Il doit y avoir un micro-baladeur. Moi, j'ai une série de questions, mais vous n'hésitez pas également à poser, à lever la main pour qu'on vous donne la parole. S'il y a d'autres. C'est de la mort, on est séparés là. Même à 100 ans de mariage. Mais par contre, je voudrais quand même répondre à cette question. C'est toujours moi qui dirige la gestion. C'est toujours pareil. D'accord. Alors, est-ce que, pour rebondir, pour plus préciser cette question, nous savons que la gestion financière, c'est l'un des conflits. Cela fait partie des causes de divorce, je crois la 3e ou la 4e cause, selon les statistiques françaises, de cause de divorce dans le mariage. Donc, alors, est-ce que cette décision est d'un commun accord, ou bien c'est parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille, qu'il a été décidé ainsi, que ce soit toi, Papa Guilly, qui gère les finances dans le foyer? Vraiment, c'est une très bonne question, puisque au début, j'ai senti à ma femme, c'est quelqu'un qui dépense trop. C'est une femme dépensière. Et ne rigolez pas, c'est maintenant. Une dépensière. Bon, au début, on avait quand même, si je parle du début de notre mariage, je vais dire dans les 3 premières années, on avait quelques petits soucis financiers. Après, je me suis dit, à l'époque, j'étais communiste, j'échangeais de monnaie, j'avais un peu d'échange au pays, aux lettres. Mais je maîtrisais un peu tout ce qui est finance, tout ce qui est monnaie. J'ai dit à ma femme, écoutez, dans la vie où on voit les choses, ça ne marche pas pour moi. J'aimerais bien que je puisse gérer financièrement le couple, mais on verra la suite si c'est bon. Et depuis ces jours-là, jusqu'à présent, on n'a eu aucun souci financièrement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très bien, wow. Très bien. Oui, dans le domaine du coup, moi je ne travaille pas. Vous savez, en Afrique, c'est les hommes qui s'occupent de la femme. Alors du coup, c'est lui qui ramenait les sous. J'étais obligée de se soumettre. Et du coup, moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Quand j'ai quelque chose, je partage. J'arrive pas trop à gérer. Et vraiment, il m'a maîtrisé dans le domaine des gestions financières. Merci beaucoup. Donc, vraiment, maintenant, j'arrive à gérer les finances. Bien à joué, partir papa. au travers de lui. Bien joué, papa. Bien joué. Très très bien. C'est lui qui ramenait l'argent à la maison, que c'était à lui de gérer l'argent de la maison. Non, mais le problème, on était d'un commun accord. Et moi, ma faiblesse, c'était de donner beaucoup. Alors, lui, il savait, quand il donne, il garde un peu. Alors, j'ai compris, lui, il avait cette grâce, il fallait qu'on lui donne des gestions, des gérer. Depuis qu'il me gère, on n'a pas de problème financier. Très très bien, on peut acclamer le Seigneur. Donc, on peut retenir de ceci que c'est la personne qui sait mieux gérer, qui gère les finances dans un couple. Pas forcément celui qui rapporte de l'argent dans la maison. Ok, très bien. N'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main s'il y a des questions dans l'assemblée. Une deuxième question. Alors, est-il obligatoire pour des conjoints d'avoir un compte commun en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'il est obligatoire? Parce qu'on entend dans des couples, soit chacun a son compte, soit chacun gère son argent. Surtout en Europe, bon maintenant les femmes travaillent, hein? On n'est pas en Afrique, comme on m'a dit. Bon, tout le monde travaille. Est-ce que chacun gère son argent comme il veut, ou bien c'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu d'avoir un compte commun pour gérer les finances du couple? Waouh! Bon, pour moi, personnellement, franchement parlant, on n'a pas un compte commun. On a des comptes différents. Mais par contre, ces comptes à elle, j'en ai sur mon portable, des transactions qu'elle fait, je suis au courant de tout. Amen, amen. Même le mien, elle connaît tout ce qui est sur mon compte. Donc c'est la transparence. Transparence. C'est ça vraiment la clé de notre réussite dans la gestion financière, la transparence. Tout ce que je fais comme peu pense. Ma femme, si elle est là, elle vous ouvre son WhatsApp, je pense que je fais. Et ça soit Et les finances sont Viens le matin, les problèmes ne durent qu'un